Alexandre Ruiz, bienvenue sur Web TV Info. Merci de m'accueillir. Et à La Rochelle aussi. Ouais, voilà. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, avec beaucoup de plaisir. En tout cas, ça c'est la Bible des amateurs et des professionnels du rugby, du football. Parce que franchement, je viens de le regarder, c'est fantastique. Hein. Il y a l'état sur les stades, les entraîneurs. Je vous laisserai raconter, hein, et il est fantastique, vraiment. J'espère que cela deviendra effectivement un produit référent en la matière. C'est un ouvrage et un objet que j'avais déjà lancé en fait il y a 10 ans de ça, en 2006, qui était sorti sur 3 ans, qui avait très bien marché. Pour des raisons familiales, j'ai dû arrêter le produit, puis voilà, j'avais envie de le relancer. Et en fait, c'est une concordance de temps. J'étais un jour en déplacement sur un match de Ligue des Champions, dans l'avion. Et à mes côtés, comme là aujourd'hui assis, vous et moi, était présent Emmanuel Leroux, qui est le patron de la maison d'édition Talent Sport. Et puis il m'a vu en train de griffonner, on échangeait sur plein de choses. Et puis je lui ai dit, voilà, j'ai envie de relancer ce produit. Il m'a dit, ça tombe bien, moi j'ai une maison d'édition et je suis intéressé par ce type de projet. Donc on a échangé ensemble, et puis voilà comment est né et relancé le dit produit. Et puis de ma collaboration avec Robert Pires, qui est un ami de longue date et qui a accepté de parrainer, de préfacer cet ouvrage. Alors je dis fantastique parce que quand je le montre à la caméra, parce qu'il faut le voir, il faut l'avoir. Pour tous les gens qui aiment le football, c'est vraiment très bien conçu. Déjà ça c'est important. On a le mercato, les départs, les arrivées, on a les stats qui sont sur les joueurs, sur les buts, sur les passes. Enfin vraiment il est le stade. Il y avait deux objectifs. Quand on commercialise ce type d'objet, la plupart des guides du football sortent avant l'été. Oui. Pour que les gens puissent l'acheter, partir en vacances avec et compagnie. Moi, l'inconvénient que je portais à cette sortie-là, c'est que le guide était non exhaustif, la période de mercato n'étant pas alors terminée. Moi, je préférais sortir ce bouquin pour début septembre avec le mercato clos, oui, pour avoir un effectif complet. Et donc voilà pourquoi on est sorti, nous, en dernier sur cette scène. Le deuxième axe important, c'était pour avoir un produit de qualité, je me suis associé à Opta Sport Data, qui est aujourd'hui un référent mondial de statistiques, notamment football. L'ensemble des clubs professionnels travaillent avec Opta. Et donc c'est une firme que je connais depuis très longtemps, une collaboration qui a été naturelle. Et donc du coup, ils m'ont proposé une batterie de chiffres en fonction des postes. Pour les gardiens, pour les défenseurs, pour les milieux, pour les attaquants, vous avez des chiffres qui sont différents, des statistiques différentes. Et donc ils m'ont proposé une batterie de sujets et qui m'a permis ainsi de monter en un temps assez rapide l'ouvrage. Alors je voulais dire, les photos sont belles aussi, la qualité de l'ouvrage est beau. Moi c'est un LMH pour moi, c'est vraiment... Tant mieux. Oui, non mais honnêtement, très honnêtement. Et puis en plus, bon, le choix effectivement, mais pour les fêtes de Noël, c'est vraiment l'objet. Voilà, je le pense vraiment très honnêtement, parce que vraiment c'est une bonne qualité. Alors après le football, je sais que vous avez pris des coups de gueule des fois, notamment sur le match de Marseille à l'OM. Durant l'Euro. Voilà. Oui. Hein, donc il y a des choses, j'ai cru comprendre qu'il y a des choses qui vous dérangent dans le football aussi. En fait, vous n'êtes pas non plus tout oui pour le football. Non, mais en fait pour moi c'est simple, le football c'est un vrai prisme sociétal. Ouais. Pourquoi j'utilise ce terme ? Parce que quand on va ensemble au football, voir un match de foot, c'est ce que je répétais ce midi lors du déjeuner, je disais qu'à peu près toutes les couches sociales, sont présentes. Vous avez des chômeurs, oui, vous avez des patrons d'entreprise qui sont réunis au même endroit et assis côte à côte. Ils payent un billet, ils vont voir le même spectacle. Donc déjà vous touchez beaucoup de monde. Et ensuite, sur la pelouse, sur l'aire de jeu, vous avez à peu près là aussi tous les bienfaits, tous les maux de la société. Vous avez des problèmes de racisme, des problèmes de différence économique, des problèmes de violence, des bienfaits de solidarité, de talent individuel. Tout ça est réuni à peu près sur le prisme du football. Donc il me semble que c'est un prisme intéressant pour à la fois souligner les bienfaits et dénoncer les maux. Et ce qui s'est passé à Marseille durant l'Euro, ce sont des problèmes de société. Il y avait dans les tribunes des gens qui n'avaient rien à y faire, et qui ont souligné des problèmes de géopolitique, de différences sociales, de racisme et autres entre peuples. Et en fait, le moment était un vrai moment direct. J'ai voulu le dénoncer et ma façon alors était de dire j'arrête l'émission. Parce que pour moi, il n'y avait plus rien à avancer sur ce qui était sportif. Si on voulait garder l'émission en place, il fallait parler
politique et géopolitique. Et je pense qu'il y a bien meilleur que moi pour parler de ces secteurs-là, C'est pas même le si, lieu. même si la résonance en moi est forte. C'était pas le lieu, c'est Et pas c'était le pas moment. le lieu, Normalement, exactement. dans tous les cas de figure, c'est pas. Alors, je voulais dire aussi, parce qu'on est très exigeant avec le footballeur, je voulais simplement faire un petit clin d'œil. Moi, je sais que les jeunes, les footballeurs, dans le milieu social, c'est pas des gens non plus, ils sortent souvent dans des milieux difficiles. Alors c'est la passion qui emmène ça, et puis après des professionnels qui regardent ça et qui récupèrent c'est vrai. le joueur. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui être exigeant au point de dire qu'il faudrait presque que les mecs qui aient fait maths sup, maths spé non, c'est spontané quand même. On a des talents qui sont spontanés, mais le milieu, c'est vrai qu'ils sont déracinés. On les enlève de la maison, ils sont en football à 14-15 ans, ils ne vivent pas comme tous les autres enfants. Donc voilà, quelle est votre position ? Il faut effectivement une cellule d'encadrement très forte, parce que la maturité ne s'acquiert pas forcément à 12-13 ans. C'est pas simple. Il y a des garçons mûrs à cet âge-là, mais c'est pas si simple que ça. On n'est pas mûr parfois à 20 ans, à 25 ans. Donc il faut effectivement des cellules d'encadrement. Certaines surfaces, certains clubs l'ont compris et ont monté ce type d'encadrement, d'autres moins. Et on a effectivement des problématiques qui sont ainsi relayées. Vous avez raison d'ailleurs de le souligner. Maintenant, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, ça arrive dans d'autres secteurs. Ça arrive fortement dans le foot parce qu'on prend les enfants très tôt, mais ça arrive dans d'autres secteurs. Il faut être vigilant et il faut savoir trouver les structures. Alors, parce que même en athlétisme, si ça arrive, c'est vachement mieux encadré. Juste, mais c'est une fédération plus petite, il y a moins d'éléments, le football est une masse sociale très importante. Donc monter cette structure, c'est plus difficile que dans des fédérations comme celle d'athlétisme. Alors un petit conseil, pas conseil mais un petit tuyau, championnat espagnol. Qu'est-ce que c'est vrai là parce qu'il y a des grosses équipes, l'Antoine, vous en pensez quoi? Comment ça Moi j'ai cette double nationalité, donc j'y ai une appétence forte. Moi petit, j'étais plutôt Real Madrid. J'étais plutôt touché par le Real, les années Butragueño et compagnie, Hugo Sanchez et ces joueurs-là. Maintenant, ma famille et mon bassin familial est du côté de Valence, donc c'est aussi une équipe que je porte beaucoup, qui est en difficulté en ce moment, mais c'est une équipe que je porte. Aujourd'hui, on est toujours sur une dualité Real-Barça, même s'il y a eu l'émergence de l'Atlético avec les Français, de Séville avec d'autres Français. Ça fait du bien également de voir le talent national ainsi s'exporter et réussir, et également dans la Liga. Qui pourrait être binational, Griezmann. Oui, qui pourrait être comme Aymeric Laporte, comme ils sont nombreux dans ce même sens. Donc aujourd'hui, je pense qu'une nouvelle fois, le championnat se jouera entre ces deux formations. Je vais dire par mon penchant d'enfant, je vais dire que le Real, cette année, sera champion. On verra. On l'a écouté, attention. Voilà. Bon, je voulais vous remercier pour tout. C'est moi qui vous remercie. Vous laisser à vos fans, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde. Tant mieux. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous avoir rencontré. Et puis, je rappelle encore, ce guide, c'est vraiment la mâche du football. Vraiment, très honnêtement. Merci de cet échange et merci de cet accueil. À bientôt. À bientôt.